Oui, bonjour tout le monde. Je suis en train d'écrire un livre, c'est-à-dire, je suis en train d'écrire des extraits d'un livre que je vais vouloir publier vers l'année 2032, c'est-à-dire d'environ 9 ans d'ici. Aujourd'hui, on est le lundi 20 mars 2023. Mon nom, c'est Émilie Lebrun. Ça va me faire plaisir de vous lire un extrait qui fait partie que je veux qu'il fasse partie de mon livre, qui fait partie d'une section du livre que je vais dédier aux proches, c'est-à-dire aux membres de l'entourage des personnes atteintes de maladies mentales. Donc, c'est juste le début, c'est l'introduction, puis mon livre est loin d'être terminé, mon roman autobiographique avec des parties... des sessions de conseils dans le livre aussi. Je vais vous lire l'introduction que je dédie aux membres de l'entourage. Bonjour à vous qui cherchez à accompagner sincèrement une personne près de vous aux prises avec une ou des maladies de l'esprit, plus communément appelées mentales. Il me fait plaisir de vous adresser la parole aujourd'hui. Nous sommes le 26 novembre 2022 et je suis toujours internée et non hospitalisée à l'Institut Douglas à Montréal, au Québec, qui se situe dans l'intérieur de l'État reconnu mondialement comme le Canada. D'abord, ce que j'aimerais mentionner, c'est que vous avez un rétablissement à opérer dans votre propre vie avant de pouvoir accompagner adéquatement votre proche que vous aimez, chérissez et souhaitez conserver auprès de vous dans votre quotidien, de près ou de loin, un ami, un conjoint, un employeur, un enfant, un parent, des membres de vos familles. Il s'agit du rétablissement de la santé de votre cœur, de l'amour que vous portez à votre personne aimée ou que vous dites aimer. Bien me comprendre ici. Les gens atteints de schizophrénie comme moi n'arrivent pas à comprendre que vous voulez les aider véritablement si vous les aimez mal, ou plutôt d'une façon cachotière ou non authentique. Il s'agit de rendre plus pur l'amour ou l'amitié à l'intérieur de vous, cette affection altruiste et désir d'aider une personne en souffrance empathiquement. Il va ainsi sans dire, bien qu'il soit impératif de le mentionner, que la possessivité, la violence, la jalousie indûment contrôlée ou maladive n'ont pas leur place dans votre relation entre lui ou elle et vous. Segundo. Il n'y a pas de hiérarchie à démontrer ou à penser intérieurement au sujet de votre relation. Je suis plus en santé que lui ou elle. Ou je comprends mieux la situation que lui ou elle. N'ont de valeur moins que le mal, ces pensées intérieures, chez vous, peuvent produire chez votre personne aimée. Si vous pensez à la personne en interrelation avec vous comme inférieure à vous, prenez garde. Cela ne fait que chasser l'amour qu'elle souhaite vous porter, ou pire, qu'elle ressentirait pour vous. Réfléchissez bien d'abord. Vous voyez-vous supérieur à celle-ci? Si oui, en quel point? Est-ce que cela vous ferait du mal? Que quelqu'un d'autre pense cela par rapport à vous-même. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, a dit Jésus Nazareth. Qu'est-ce que cette personne aimée représente pour vous? Comment vous sentez-vous avec elle? Que vous apporte-t-elle réellement? Et vous? Que lui apportez-vous réellement? Demandez-lui authentiquement. À mon avis, dans environ 90% des cas,
Cela devrait produire un effet d'ouverture du dialogue. Enfin, en troisième lieu, afin de conclure cette introduction, en guise de bienvenue à votre être en transformation vers la lumière, et qui ouvre et met la table aux prochaines 30 pages, je dirais une phrase un peu cliché, ou déjà maintes et maintes fois prononcée. Personne n'est à l'abri de contracter une maladie de l'esprit mental, ni une maladie du corps physique. Je vis moi-même présentement avec 3 maladies mentales. Nous sommes toujours le 26 novembre 2022. Le trouble de personnalité antisociale, anciennement appelé psychopathie. Le trouble anxieux N.S. non symptomatique. NS fait par ailleurs souvent office de non spécifié en psychiatrie. Et la schizophrénie, une psychose, connaissance et vie à l'intérieur d'une réalité différente de la plus connue. Au long cours. Psychose au long cours. Sur laquelle je m'exprimerai probablement plus tard à l'intérieur des 30 prochaines pages que je vous dédie à vous, personnes bien intentionnées et de bonne foi, cherchant sincèrement à mieux aimer pour mieux aider. Amicalement, Émilie, schizophrène moyennement